C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce journal. Les informations, c'est tout de suite, mais avant, les titres. Les opérations de reconquête du territoire national par les forces armées et de sécurité vont bon train. Dans cette dynamique, l'armée malienne a mené des frappes contre des cibles terroristes dans la ville de Kidal mardi et mercredi. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Une nouvelle campagne d'importation du sucre est ouverte jusqu'au 31 décembre 2023. Cette initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie vise à prévenir une pénurie de sucre et de permettre à la population d'avoir le produit à un prix raisonnable. 2 hommes de médias tués, un blessé et 2 autres enlevés. C'est le triste bilan d'attaques contre les hommes de médias ces 2 dernières semaines au Mali. Une situation qui inquiète les acteurs du domaine qui dénoncent et interpellent les autorités. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement lance une campagne d'importation de 50 000 tonnes de sucre. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a informé les opérateurs économiques de l'ouverture d'une nouvelle campagne d'importation du sucre jusqu'au 31 décembre 2023. L'objectif de cette campagne est de prévenir une pénurie de sucre et de permettre à la population d'avoir cette denrée à un prix raisonnable. Maliki Diallo, Kankou Dambélé pour le compte-rendu. Cette décision du gouvernement vise à répondre à la flambée du prix du sucre et surtout prévenir la pénurie constatée par endroits sur le territoire national. 58 opérateurs économiques sont donc invités à importer 50 000 tonnes de sucre. Il s'agit de ceux qui ont participé à la précédente campagne. Selon le ministre Moussa Alassane Diallo, le gouvernement accorde une exonération de 25% pour cette commande d'urgence. Du rôle régalien de l'État, nous allons mettre en place tous les dispositifs de contrôle et de supervision pour assurer le déroulement de cette opération de 50 000 tonnes où le prix grossiste est fixé à 30 500 francs CFA les 50 kilos. Le prix demi-grossiste est fixé à 31 000 francs les 50 kilos. Et enfin, le prix détaillant est fixé à 650 francs le kilo. Devant les importateurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté le bilan de la campagne lancée en juillet et qui devrait permettre d'importer 100 000 tonnes de sucre. Il ressort que les opérateurs n'ont pu importer que 40 000 tonnes. Le gouvernement regrette la violation du cahier de charges par les importateurs avec la rétention de stock. La situation que nous avons connue et qui a entraîné aujourd'hui une pénurie sur le marché, mais c'est une rétention de stock que vous avez effectuée. C'est une pénurie artificielle, c'est une crise fabriquée. C'est une crise fabriquée. Je pense qu'on doit être à un niveau de responsabilité et de conscience pour dépasser cette situation-là. Au cours de cette rencontre, le ministre a mis en garde les importateurs sur les cas de fraude. Selon lui, le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'exécution correcte du présent cahier de charges. Dans une lettre circulaire adressée au chef d'état-major et directeur des services de l'armée, l'état-major général des armées attire l'attention sur le refus de payer la redevance d'usage routier de péage par certains membres des forces de défense et de sécurité, tous corps confondus. Le chef d'état-major général des armées invite ces hommes au respect des réglementations en vigueur. Le point, c'est avec Gabriel Keïta. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, interpelle les membres des forces armées et de sécurité tous corps confondus sur le refus de payer la redevance d'usage routier de péage. Selon l'état-major général des armées, cette situation est dénoncée depuis un certain temps. Cette interpellation concerne les militaires à bord de leur véhicule personnel depuis un certain temps. Il a été porté à la connaissance de l'état-major général des armées que certains membres des forces armées et de sécurité tous corps confondus refusent de s'acquitter de la
la redevance d'usage routier de péage, surtout lorsqu'ils sont à bord de leur véhicule personnel, au franchissement des postes de péage, particulièrement au poste de péage de Farabana, précise la lettre. Le chef d'état-major général dans sa lettre rappelle le contenu de l'arrêt interministériel portant création de postes de péage et de paysage routier et fixant les tarifs de leur franchissement qui précise que tous les véhicules sont assujettis au paiement de la redevance d'usage routier de péage par passage au poste de péage excepté les véhicules militaires immatriculés AMA, GNM et GRM et les véhicules de service de la sécurité et de la protection civile immatriculés PRM et PCM, les ambulances et le cortège funèbre. Il a aussi attiré l'attention des militaires des forces armées et de sécurité qui franchissent régulièrement les postes de péage à bord de leurs véhicules personnels sur la possibilité de requérir la carte de riverain qui donne droit à un paiement forfaitaire annuel sur la base des dossiers transmis à la Direction générale du Fonds d'entretien routier. Au Mali, les populations civiles sont de plus en plus victimes d'exactions des bandits armés. Et les journalistes n'échappent malheureusement pas à cette situation. Ces derniers sont aussi victimes d'enlèvements et d'assassinats, et c'est là parfois dans l'exercice de leurs fonctions. Le dernier cas en date est survenu ce mardi 7 novembre 2023 qui a malheureusement vu un animateur de radio perdre la vie, un autre blessé et 2 autres enlevés sur l'axe Gao-Onsongo. Face à cette situation, les responsables de presse, les hommes et les femmes de médias expriment leur inquiétude. Des éléments d'explication dans ce reportage signé Assitan Diallo, Gabriel Keita. Mogo kelen o sara, mogo kelen jogina, mogo fila, olu minɛna ka taa. O kɛra bingani wale dɔ senfɛ min kɛra banbaci dɔw fɛ ka ɲɛsin radio baarakɛla dɔw ma Gao ni Ansongo sira kan. Nous allons revenir sur cet élément au cours de ce journal. Par ailleurs, les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, a pris fin ce mercredi à Bamako. Au terme des travaux, les participants venus des pays membres de l'ARTAO ont signé le statut révisé de l'organisation. À Wassanogo, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Après 2 jours d'intenses de réflexion et d'échanges sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire, les experts venus des pays d'Afrique de l'Ouest et ceux du Mali ont adopté le statut révisé de l'ARTAO. L'un des mérites de cette Assemblée est précisément d'avoir échangé et non pas d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. L'ampleur, la richesse et la fécondité des échanges qui ont lieu au cours de ces 2 journées, mais également durant les derniers mois, rendent impossible de s'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. Je voudrais tout simplement évoquer ici l'idée force qui s'est dégagée à travers les interventions en ce qui concerne l'adoption des statuts révisés. Chaque membre de l'ARTAO se sait appelé pour que nous puissions relever efficacement les défis nombreux de notre sous-région. Au-delà des items que nous référencions hier comme sujet d'étude prospectif pour l'ARTAO, l'urgence commande la prise en charge de notamment plusieurs défis. Il s'agit entre autres les infrastructures réseau, connexion physique de tous les pays, la mise en œuvre complète du règlement régional de la CEDEAO sur l'itinérance qui est le free roaming, le financement de notre organisation par les ressources propres de ses membres, le renforcement capacitaire des ressources humaines, la dynamisation de la collaboration avec le secteur privé également, la coordination de nos participations, contributions également dans les rencontres internationales. Les participants venus des pays membres de l'ARTAO se disent satisfaits des différentes décisions prises au cours de cette Assemblée générale extraordinaire. Ils ont également remercié le président de l'ARTAO pour la bonne organisation de cette Assemblée générale. Je pense que pour toute organisation, il faut un statut. Et ce statut avait été adopté depuis 2002 lors de la création de l'ARTAO, qui a fait l'objet de révision. Je pense que ça, c'est un grand pas pour l'organisation.
Parce que sans statut, nous n'avons pas de vision, sans statut, nous n'avons pas d'orientation. Aujourd'hui, après la signature de ces statuts, je pense que les lignes directives sont données à cette organisation pour que vraiment elle essaie d'exceller les années à venir. Et je pense que les travaux se sont très bien déroulés. La MRPT a organisé dans les meilleures conditions cette assemblée et je remercie tous les collègues régulateurs qui ont répondu présents au Mali. Pour cette Assemblée générale extraordinaire de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao, a vu la participation d'une trentaine d'experts venus des pays d'Afrique de l'Ouest. Je le disais tout de suite, les populations civiles sont de plus en plus victimes d'exactions des bandits armés au Mali. Et les journalistes n'échappent pas à cette situation. Ces derniers sont aussi victimes d'enlèvements, d'assassinats et ce parfois dans l'exercice de leurs fonctions. Le dernier cas en date est survenu ce mardi 7 novembre 2023 qui a malheureusement vu l'assassinat d'un animateur de radio. Un autre blessé et 2 autres enlevés sur l'axe Gao-Ansongo. Face à cette situation, les responsables de presse, les hommes et les femmes de médias expriment leur inquiétude. Des éléments d'explication dans ce reportage signé à Citon Diallo, Gabriel Keita. Un mort, un blessé et 2 enlèvements. C'est le lourd bilan d'une attaque perpétrée par des bandits armés ce mardi 7 novembre 2023 contre des agents de radio sur l'axe Gao-Ansongo. Leur cas rallonge la liste des hommes de médias victimes d'exactions de terroristes. En effet, jusqu'à ce jour, on est sans nouvelles de nos confrères Amadou Nyalibouli et Moussa Diko. Une situation de plus en plus inquiétante pour la liberté et la sécurité de la presse au Mali. C'est dans l'exercice de leurs fonctions qu'ils ont été attaqués par des hommes armés non identifiés. Le bilan il est malheureusement lourd, très lourd d'ailleurs, parce qu'il y a eu un décès en la personne d'Abdoul Aziz Djibrila de la radio Nata de Labezanga. Et il y a eu également 2 enlèvements, notamment Salek Agzidou, directeur de la radio Coton FM d'Ansongo, et son animateur Moustapha Koné au niveau de la même radio Coton FM. Il y a eu également un blessé qui est arrivé à l'hôpital de Gao, en la personne de Haruna Atino de la radio Alafia d'Ansongo. La liberté de la presse est très menacée, donc il est temps qu'on se ressaisisse, il est temps que les autorités puissent veiller à notre sécurité. Entre intimidation, enlèvement et assassinat, les hommes de médias ont du mal à exercer le métier dans un environnement sécurisé. Cette situation inquiète les journalistes qui s'insurgent face à cette situation. La situation qui provoque maintenant est très inquiétante. Ce que je demande aux autorités, c'est de garantir une protection et une sécurité à l'endroit des journalistes. C'est quand même un facteur de blocage, c'est un facteur d'inquiétude. Et c'est essentiellement un problème aujourd'hui qui ne leur permet pas de faire le travail comme ils l'auraient souhaité, mais de faire le travail comme effectivement la législation en fait aurait pu les aider justement dans ce sens-là. Je dirais qu'on a vraiment de la peur au ventre parce qu'en faisant vraiment dignement son travail, on est attaqué. Vraiment, c'est inquiétant, ça fait peur. Nous allons entrer en contact avec les autorités compétentes et voir ce qu'on peut faire ensemble, en tout cas pour non seulement retrouver ceux-là qui sont enlevés aujourd'hui, mais aussi prendre des dispositions pour veiller sur la sécurité de nos journalistes sur le terrain. Et ça, ce n'est pas qu'à Gao seulement, c'est à travers tout le Mali. Ainsi, ces 4 hommes de médias victimes d'attaques djihadistes à Gao, après l'animateur de radio assassiné par 2 combattants djihadistes en pleine ville de Nara la semaine dernière, viennent s'ajouter à la longue liste de journalistes ayant été victimes d'exactions dans l'exercice de leur profession. Situation qui interpelle sur l'urgence d'entreprendre des actions pour préserver la liberté de la presse au Mali. Tour du Mali. Les aires du camp de la MINUSMA de Kidal sont survolées par des drones. L'armée malienne a annoncé dans un communiqué avoir mené des frappes contre des cibles terroristes dans la ville de Kidal ce mardi. D'autres attaques ont été menées
ce mercredi matin encore par des drones. Le point, c'est avec Bakary MCDB. La journée de mardi a été tendue dans la ville de Kidal aux mains des groupes armés rebelles depuis près d'une dizaine d'années. Le matin, aux environs de 9h, des sources locales ont rapporté des frappes de drones près de l'ancien camp de l'aménagement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Quelques heures plus tard, 2 autres frappes ont été effectuées, toujours selon les mêmes sources, qui parlent de plusieurs victimes civiles. Dans l'après-midi, l'armée a, dans un communiqué, affirmé que ces vecteurs aériens ont identifié et neutralisé plusieurs pick-up des terroristes dans l'ancienne emprise de l'aménagement. Selon les mêmes sources sur place, 2 autres frappes ont été effectuées ce mercredi matin. La première aurait visé un camion stationné au côté est de la ville et une deuxième a ciblé l'ancien camp de la mission onusienne occupé depuis le départ des casques bleus par les groupes armés. C'est la 3e attaque en drone en une semaine. Pour le moment, les forces armées maliennes sont stationnées au niveau de la localité d'Anefis, à une centaine de kilomètres de la ville de Kidal. Il faut rappeler que l'aménagement a définitivement quitté Kidal le mardi 31 octobre dernier sans rétrocession du camp à l'armée malienne. Nous allons rester au nord. Ce mardi, les responsables des organisations des ressortissants de Bankas ont informé de l'enlèvement de plusieurs cars de transport par des hommes armés présumés combattants terroristes. Un enlèvement qui rappelle une série noire qui a commencé depuis 2021. Le rappel des faits avec Oumou Traoré. En effet, depuis quelques années, les combattants terroristes ont décidé de s'en prendre aux véhicules de transport en commun. Hier vers midi, ils ont remis cela en enlevant 3 cars de transport en commun entre les localités de Songuibia et de Parou, dans le cercle de Bankas. Les malfaiteurs ont quand même laissé partir les femmes et les enfants avant de disparaître avec les hommes et les bagages au bord des véhicules. Ce matin, on a appris qu'un des cars a été relâché. En novembre 2021, 3 cars de Bankas avec des dizaines de personnes ont été enlevés entre Bankas et Badjankara. Quelques semaines plus tard, précisément en janvier 2022, de nouveaux véhicules de transport ont été enlevés tout comme au début de cette année. Si les djihadistes ont accepté de libérer les otages, d'autres sont toujours en détention et on exige de fortes sommes pour leur libération. Ségou, à présent, l'Assemblée élective de la mise en place du bureau régional du réseau international des journalistes francophones pour l'état civil et la citoyenneté s'est tenue le week-end dernier. Au terme des travaux, Hassan Tchero a été élue présidente et dirige un bureau de 14 membres. La nouvelle présidente du réseau a invité ses membres au travail bien fait. Le point avec notre correspondant sur place, Mamadou Lamine Sogoba. Aujourd'hui, je suis très contente d'être la présidente du RIGFEC. Pas parce que je suis la présidente, mais parce que mes confrères ségoviens m'ont appuyé d'un appui solide par rapport à leurs conseils qui m'a beaucoup donné la force et d'être à la tête de ce réseau qui est le réseau international des journalistes francophones pour l'état civil et la citoyenneté. Le message que j'adresse à mes confrères, c'est d'être un bon journaliste parce que le métier du journalisme est un métier noble. Donc il va falloir que nous-mêmes, les hommes des médias, qu'on valorise ce qu'on fait. Par rapport à cela, j'invite tout le monde à travailler comme le slogan journalisme disait, éthique et la déontologie. Donc travailler dur et faire le travail propre. Il ne faut pas courir derrière l'argent. L'argent vient après le bon travail. C'est ce que j'adresse à mes confrères journalistes de Ségou. Et voilà, c'était à l'instant Hassan Tchero, présidente du bureau régional du réseau international des journalistes francophones pour l'état civil et la citoyenneté de Ségou. Actualité hors de nos frontières, ce dimanche,
5 novembre 2023 s'est tenue à Yamoussoukro, au quartier millionnaire, à la cérémonie d'investiture du président de l'association Tabital Poulakou en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été présidée par le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara. Le point, c'est avec notre correspondant depuis Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré. Tout ce qui naît à Yamoussoukro reste éternel. C'est en ce thème que le représentant du maire de la commune de Yamoussoukro a souhaité la bienvenue aux invités à cette cérémonie d'investiture. Avant d'évoquer l'importance de la solidarité, la fraternité et la paix entre les communautés. Par les vœux du président Félix Houphouët-Boigny et par son illustre maire qui est élu actuellement, M. Kwasi Kwame Patrice, qui demande la chariote à Kwaba à la population, à toutes les populations résidant à Yamoussoukro, qu'il est entièrement disponible pour les accompagner. L'union, la solidarité, le partage et l'entente. À la tête d'une délégation de plus de 400 personnes, le président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara, et son bureau sont venus renouveler leur confiance car, selon lui, les membres de l'association Tabital Poulakou en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs sont des notables. Les Peuls, ce sont des notables qui sont venus pour leur intérêt et puis l'intérêt général des populations, de tous, en Côte d'Ivoire ici comme le Mali. C'est pour cette raison qu'on est venu, pour venir renouveler notre dignité et dire à tous les peuples, ils n'ont qu'à être dignes de ce qu'ils sont. Ils sont dignes de ce qu'ils sont, ils n'ont qu'à encore augmenter les relations pour dire qu'en tout cas, ils ne sont pas des djihadistes, ils sont des chercheurs. Mais dans toutes les choses, dans toutes les ethnies, il y a des malfaiteurs dedans. Mais ceux qui sont dignes de leur nationalité et de leur nature sont plus beaucoup que ceux qui font des conneries pour rentrer en brousse. On est venu encore renouveler, les dire d'être... En retour, le tout nouveau président de l'association Tabital Poulakou en Côte d'Ivoire a remercié le président Moulay Haïdara d'avoir parrainé l'Assemblée générale de les associations. D'une part et d'autre part, pour son engagement à accompagner les Maliens résidant en Côte d'Ivoire. Quand nous savons, M. Moulay Haïdara est quelqu'un qui est humble, qui est généreux, qui fait pour toutes les communautés, pas seulement la communauté Peul, pas seulement les Maliens. Toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire savent que Moulay c'est quelqu'un de bien. Donc nous, on peut que lui dire merci et prier pour lui, que Dieu lui donne longue vie et que notre pays, qui est le Mali, puisse avoir sa stabilité et son inquiétude, et le Burkina Faso et le Niger. Enfin, le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire a profité de cette cérémonie d'investiture pour rappeler l'importance de l'acquisition de la carte de membre du Haut Conseil. Retour à Bamako, Ligue des champions féminine pour sa deuxième sortie en phase finale de la Ligue des champions féminine. L'AS Mandé sera aux prises avec l'Ampem d'Arkoa. C'est la deuxième fois que l'AS Mandé affronte un adversaire ghanéen en phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Quelques statistiques de l'AS Mandé avec notre reporter sportive Jelika Guindo avant leur deuxième sortie demain jeudi. La défaite de l'AS Mandé face à Hassakan Leydi en 2021 est la seule fois où deux équipes de la zone UEFOA se sont affrontées lors d'une phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF. Pour la deuxième fois, deux équipes d'Afrique de l'Ouest vont s'affronter en phase finale de cette compétition, les deux fois impliquant l'AS Mandé. L'AS Mandé, elle a entamé cette compétition par un match nul face à Huracan 1-1. Pour la deuxième fois de leur histoire dans cette compétition, l'AS Mandé a dû remonter un but de retard. Pour un rappel, les Maliennes avaient dû combler leur retard face à Wadi Digla lors de leur dernier match du groupe en 2021 pour finalement arracher le point du match nul en faisant 2-2. L'AS Mandé est à la recherche de sa première victoire en phase finale de cette compétition. En 2 éditions, l'AS Mandé a disputé 4 matchs, 2 défaites et 2 nuls. L'AS Mandé est la première équipe à compter 4 matchs de groupe sans victoire
En cas d'échec, l'AS Mandé deviendrait la deuxième équipe à enchaîner 5 matchs consécutifs sans victoire après le Wadi Digla qui avait perdu son deuxième match de groupe en 2021 et ses 3 matchs de groupe en 2022. Fatoumata Karantao est la première joueuse de l'AS Mandé à se faire expulser dans l'histoire de la Ligue des champions féminines de la CAF. L'AS Mandé a réalisé 93 passes dans le dernier tiers du terrain lors de son match nul 1-1 contre Huracan. Face à Huracan, l'AS Mandé a eu du mal à remporter les duels aériens. Seulement 38,5% d'entre eux ont été remportés par l'écurie malienne. Face à Huracan, Fatoumata Diarra de l'AS Mandé a marqué sur sa seule frappe cadrée du match. Elle a effectué 64 touches de balle et 39 passes. Face à Huracan, l'AS Mandé a effectué 93 passes dans le dernier tiers du terrain. L'AS Mandé a eu du mal à remporter les duels aériens lors de son match nul 1-1 contre Huracan. Elle a été impliquée dans 13 duels aériens et n'a remporté que 38,5% d'entre eux. Fatoumata Diarra de l'AS Mandé a marqué lors du match nul 1-1 contre Huracan sur sa seule frappe cadrée du match. Elle a effectué 64 touches de balle et 39 passes. L'AS Mandé doit impérativement faire un score positif pour ne pas sortir prématuré de la compétition. Nous espérons une victoire et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et à demain 19h. Bonsoir.